Ne me dites pas le contraire, vous avez déjà passé une nuit blanche dans votre vie. Que ce soit pour réviser, jouer avec des potes ou que vous avez une journée stressante le lendemain. Et si déjà passer 24 heures sans dormir, ça peut être compliqué, imaginez ce que ça donnerait si on poussait ça à l'extrême. Et oui, mes chers requins marteaux, puisque aujourd'hui, on va parler privation et on va aller très très loin. T'es dans le coin justement, Gustave, on parlait un peu de ça, tout ça, voilà, de belles choses de la vie, quoi. Oula, mon grand, t'as déjà l'air claqué. Alors qu'on n'a même pas commencé notre expérience, quoi. Écoute, faut que tu profites d'une dernière belle nuit, avant qu'on attaque, quoi. Non, Gustave, tu vas pas dormir dehors, ça va pas être reposant, c'est mort, ça va biaiser l'expérience. Non mais Gustave, dors pas non plus dans l'ancienne chambre d'Ariane. Alors oui, Ariane a dormi dans des endroits un peu particuliers, là c'était sa niche. Bizarre. Non, là on a dit une nuit reposante. Et justement, j'ai peut-être quelque chose pour toi de ce côté-là. Oui, mon grand, oui. En fait, tu vas déjà dormir dans un vrai lit, mais surtout quand même dans un matelas digne de ce nom, j'ai envie de dire. Et à tout hasard, un matelas qui possède une mousse à mémoire de forme et qui offre un soutien et un confort inestimable et primé. Le tout s'adaptant d'ailleurs à ta corpulence et à ton style de position. Et ça existe vraiment tout ça, Chris? Bien évidemment, Ariane, enfin. Et justement, grâce à moi, Gustave va dormir sur un matelas Emma cette nuit-là. Et crois-moi qu'il va nous remercier. Ça lui sera fort utile avant son expérience. Attends, Gustave, non. Cet oreiller est dégueulasse, tu vas pas dormir avec ça. Non, ça dégage. Et à la place, c'est un oreiller Emma. Il propose aussi ce type de produit, mais aussi les couettes, le linge de lit, et même les sommiers ou même les canapés, quoi. Ah oui, je te sens dubitatif, mon grand, mais ne t'inquiète pas. Les livraisons et les retours sont gratuits. T'as le droit d'ailleurs à 100 nuits d'essai et 10 ans de garantie sur les produits. Mais t'en as un, toi, vu la façon dont t'en parles? Bien sûr. Alors j'ai un matelas hybride depuis plusieurs mois, d'ailleurs qui a été primé plus de 7 fois en Europe, donc avec un joli palmarès, quoi. Je vois que t'es prévoyant, Gustave, mais c'est bien. Et oui, parce que Emma propose aussi un matelas bébé qui a été élu produit de l'année 2023. Vous voyez, là, il y a d'argent qui passe, et il semblerait que notre papy, toujours à la recherche d'une bonne affaire, débarque, non sans raison. Mais t'inquiète pas, d'argent, j'ai quelque chose pour toi, parce qu'avec le code promo FECON, tu peux profiter d'une remise sur le site Emma qui s'affiche à l'écran et en description. Et vous aussi, bien sûr. Depuis le 19 septembre jusqu'au 2 octobre, ce sont les French Days, donc faut vraiment en profiter maintenant. Alors là, je vois que t'as pas perdu de temps, mais maintenant que t'es équipé, passe ta dernière nuit et profite. Qu'est-ce qui va se passer pour Gustave s'il ne dort pas pendant 10 jours? Est-ce qu'il va être simplement fatigué? Est-ce qu'il va avoir des problèmes physiques ou psychologiques? Est-ce qu'il va avoir des séquelles? Est-ce qu'il peut même en mourir? Bonne question. Bonne question. On vous a posé la question et en majorité, il semblerait qu'il va développer des problèmes psychologiques. Eh bien, voyons ça ensemble, ne pas dormir. Pendant 10 jours, ça fait quoi? Et bien voilà, le temps passe, ça fait plus de 24 heures que Gustave a quitté son lit pour la dernière fois. Après une superbe dernière nuit avec Emma Matelas, bien entendu, bien sûr. Alors on vous a épargné la première journée parce que globalement, il n'y avait pas grand chose à raconter. Alors vu que notre cobaye ne travaille pas, il n'a pas été épuisé par une journée de taf. Néanmoins, après plus de 24 heures, même s'il a l'air de bien aller là, en fait, il a déjà les paupières lourdes et il bâille pas mal. Regardez, il arrive à bâiller sur commande. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super! Et c'est tout, Chris? Pas d'autres répercussions? Alors si, mon petit Edgar, j'y viens. En fait, déjà, Gustave n'est plus tout jeune. Passer 24 heures sans dormir, à son âge, ça n'aura pas les mêmes répercussions que sur une personne de 18 ans qui fait de même. Là, vous voyez, notre cobaye est facilement irritable. Il commence déjà à s'énerver pour des détails. Sa patience est un petit peu limée, quoi. Voilà, et un peu tendue, quoi. Un peu comme ça. Je te dis t'es tendu dans ta chambre. Gustave peut aussi passer de la joie à la tristesse et inversement, en quelques minutes, sans explication rationnelle, comme une sorte d'ivresse. Alors bon, Gustave, je sais que tu t'emmerdes un peu à la maison et que t'essayes de trouver le sommeil, mais aller faire un tour en voiture n'est vraiment pas une bonne idée. Vraiment pas. En fait, il faut savoir que 17 heures sans dormir, ça équivaut à 0,5 g d'alcool dans le sang. Et au bout de 24 heures sans dormir, là, ça grimpe d'un coup et c'est l'équivalent d'1 gramme d'alcool dans le sang. Du coup, là, c'est comme si vous aviez bu l'équivalent de 2 grosses bonnes pintes de bière. J'aurais jamais cru que j'étais à 2 grammes. J'aurais dit maximum 0,6, 0,7. Ou 4 verres de 25 centilitres. C'est quand même pas mal, quoi. Putain, du coup, après un jour sans dormir. D'ailleurs, sur l'autoroute, faut le savoir, mais un tiers des accidents mortels où les gens meurent, c'est attribué à la somnolence. C'est mortel. On pourrait même dire que c'est fatal. Mais on fait quoi pour contrer ça? Eh bien, on arrête de conduire et on se repose tout simplement. Tout ce qui est du coup café, Red Bull ou même la clim à 10 degrés, ça ne peut pas marcher pour lutter contre la somnolence. Donc là, Gustave, t'es bien mignon, mais tu rentres, file ça à la maison. D'accord, s'il te plaît?
D'ailleurs, vous voyez, quand on vous parlait de changer de mood, voilà, il est un peu grognon, il a deux doigts d'être agressif avec moi. Enfin, ça ne lui ressemble pas. Et Gustave, essaye de te calmer et rentre chez toi. Mais d'ailleurs, monsieur Comte, faut dormir combien d'heures en moyenne normalement? Ça va dépendre de pas mal de paramètres, honnêtement. Et surtout aussi de ton âge. Mais par exemple, pour les nouveau-nés, c'est un peu comme les chats, ça dort 15-17 heures par jour. Ça n'a pas de sens. Après, pour les jeunes enfants entre 3 et 5 ans, c'est plus 12 heures par jour avec les siestes. Pour un ado, c'est entre 8 et 10 heures. Et à partir de l'âge adulte, on conseille 7h30 minimum par nuit. On vient à peine de commencer l'expérience que l'état de Gustave est déjà très altéré. Mais ça, ce n'est que le début et il va vite multiplier les symptômes dramatiques. Alors voilà, ça fait 72 heures. Oh, je suis fatigué. Que Gustave, là, il a pas fermé les yeux. Alors désolé mon grand, mais là t'as vraiment une sale gueule. Là vous voyez, il a des petits vaisseaux sanguins à droite à gauche qui pètent par surprise, comme des feux d'artifice, et il a de bonnes voilées sous les yeux quoi. Oh, c'est pas dramatique. De toute façon, il voit pas grand monde. C'est loin d'être simplement un problème esthétique. Alors certes, c'est vrai qu'il a une sale tronche, on va pas se mentir, mais malheureusement, c'est accompagné de douleurs pour Gustave, avec entre autres des brûlures et des picotements. Oh, doucement quand même, mon gars. Ce serait quand même bête de te flinguer les yeux. D'ailleurs, il y a d'autres symptômes qui commencent également à pointer le bout de leur nez, même si, alors attention, ça varie en fonction des personnes, et le timing, si on peut dire, qui n'est pas le même pour tout le monde. 3 jours sans dormir, là, vous commencez à développer des hallucinations. Alors comme vous le voyez, ça peut être des hallucinations auditives, et d'autres joyeusetés. Oh, un joli morpho. Eh oh, t'es pas concentré. En plus, ça peut être super dangereux en fonction des situations, ça. Ouais, je te le fais pas dire, Ariane, parce qu'en basant ses choix sur des choses qui n'existent pas, il va se mettre en danger ou mettre d'autres personnes en danger, que ce soit à pied, en vélo ou même au volant. Mais figurez-vous que ce n'est pas tout, et niveau stabilité émotionnelle, Gustave est complètement déréglé. Parfois, pour aucune raison, il va se mettre à pleurer, puis à rire quelques minutes plus tard. Et d'ailleurs, il sera pas rare de l'entendre pousser des cris, que ce soit de joie, de tristesse ou même de peur. D'ailleurs, si au niveau du cerveau, ça commence un peu à partir en sucette, il y a aussi un impact physique, comme avec les spasmes que vous venez de voir. Alors ça peut se produire au niveau des paupières, qui sont très lourdes, ou même un peu partout dans le reste du corps. Mais il y a aussi des dangers qui sont pas visibles. Et ça peut se passer au niveau du petit cœur de Gustave, petit cœur d'amour. Exactement mon grand, c'est juste là, c'est le cœur. Mais tu ne ressens rien là, donc t'inquiète pas. Ou alors tu joues la comédie. Parce qu'en fait le manque de sommeil à répétition et sur la durée, en vrai ça peut avoir de grosses conséquences sur votre activité cardiaque. En fait pour résumer la chose, ne pas dormir, ça va vous faire produire certaines hormones en trop grosse quantité. Et certaines vont faire augmenter votre tension artérielle, donc vous êtes sous pression quoi en gros, et aussi du mauvais cholestérol. Donc en gros votre corps il vous dit ok mon pote, c'est pas bon ce que tu me fais là, tu dors fissa ou je t'empoisonne de l'intérieur. Ah ouais, le cœur il lui parle comme ça? C'est pas un petit rigolo. Et donc, est-ce que le manque de sommeil détruit le cœur? Eh bien, en vrai, ça augmente les risques de faire des crises cardiaques, même des AVC, donc quand c'est le cerveau qui claque, ainsi que d'autres petites maladies du style. Mais bon, on va pas vous l'apprendre. Clairement, le sommeil, c'est réparateur. Et du coup, quand on ne dort pas, eh bien, on ne répare rien du tout. Eh bien mon grand, ça a pas l'air d'aller là au niveau de la motricité. T'as quand même failli te casser la gueule alors qu'il y a vraiment rien par terre. Mais bon, heureusement que Bal était quand même là pour garder un œil sur toi quoi, quand même dans le doute quoi. Mais cette perte d'équilibre, vous voyez, elle est explicable. Parce que quand vous dormez, votre cerveau va entre autres éliminer pas mal de toxines dans le tissu cérébral. Sauf que quand ça n'est pas éliminé, ça va causer des problèmes au niveau de la concentration et de la coordination de Gustave, qui va du coup expliquer son état. En parallèle, il est beaucoup moins vigilant, il a du mal à traiter les infos qui ont l'air très simples à comprendre sur le papier. On dirait les mêmes symptômes que quand on l'avait privé d'eau. Bien vu Edgar, et effectivement, il avait rencontré pas mal de problèmes quand il était déshydraté, de mêmes problèmes. Et c'était du côté du cerveau que ça se jouait. Et là, donc, notre pauvre Gustave a aussi des problèmes de mémoire. Ça concerne aussi bien des souvenirs proches que lointains, vous voyez. Car quand vous dormez, votre cerveau enregistre toutes les informations glanées pendant la journée, pour que ça s'incruste fortement dans votre mémoire. D'ailleurs, le manque de sommeil a aussi de fortes chances d'impacter notre bel étalon sur un autre plan que vous avez bien compris quoi. C'est quoi encore ce nouveau surnom? T'es un peu jeune pour comprendre, mais des chercheurs danois ont mené des études sur un groupe d'hommes dont certains avaient de sévères manques de sommeil. Et justement, ces gens qui galèrent à dormir, ils ont une concentration en spermatozoïdes qui était inférieure à quasiment 30%. Concrètement, ça fait qu'ils avaient une baisse de libido et de fertilité, ce qui serait quand même un comble pour une chaîne comme Poisson Fécond quoi. Bon, honnêtement, après, c'est pas non plus la chose la plus grave, vu son état et vu sa gueule. Je pense que là, il a d'autres chats à fouetter, puisque vous allez voir très rapidement d'autres symptômes beaucoup plus invasifs.
Voilà, ça fait maintenant 5 jours que Gustave n'a pas fermé. Alors vous entendez ce fameux bruit, ce n'est pas Gustave. Ce n'est pas Gustave, mais c'est Renaud. Renaud qui est l'auteur du script. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Une sorte d'ironie du sort, quelque part quoi, voilà. Je suis fatigué. Et justement, là, Gustave, ça fait 5 jours qu'il n'a pas dormi, à part quelques micro-siestes de quelques secondes, qui sont pas vraiment réparatrices. Donc vous l'avez compris, le tableau n'est pas très joli depuis le début. Là, il a des troubles au niveau de la tête, il a de l'irritabilité, il est aussi paranoïaque, il peut virer à la psychose en fonction des personnes. Gustave, on dirait qu'il a chopé un rhume. En même temps, vu son état général, est-ce que ça nous étonne? Absolument pas. Eh bien, vous avez raison. Et tout ça a été d'ailleurs étudié. En fait, il semblerait que le manque de sommeil multiplie par 4 le risque de s'enrhumer, ou plus globalement de tomber malade. Sans rentrer dans un cours de SVT, faut comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Voilà, c'est important. Déjà, il faut savoir qu'il existe des trucs dans votre corps qui s'appellent les lymphocytes et qui vous aident à lutter contre les infections. En gros, c'est une sorte de globules blancs, les trucs qui se baladent dans votre sang. Voyez. Et devinez quoi? Les lymphocytes, ils profitent du sommeil pour se balader dans le corps et faire leur taf. En gros, c'est un peu comme des éboueurs de nuit qui n'agissent que quand la nuit est calme. Et du coup, si vous ne dormez pas, ils peuvent pas faire leur taf, donc toutes les poubelles et compagnie et toutes les merdes dans votre corps s'entassent et donc avec elles les infections qui se multiplient. Infections qu'on pourrait symboliser genre ce sont les rats qui commencent à envahir la ville. Et en parallèle, vous savez, quand vous commencez à avoir des virus, des bactéries et tout, votre système immunitaire, il s'active et il envoie des cytokines pour leur défoncer la gueule. Et devinez quoi? On les produit pendant notre sommeil, c'est ça? Exactement, ça fait plaisir de voir que tu suis. Donc oui, moins de sommeil, moins de production de ces trucs-là, et donc vous avez plus de chances d'être malade. Alors désolé, mais ça risque pas de s'arranger ça, mon pote. Que ce soit les rhumes, grippe ou même les angines, toutes ces petites maladies, habituellement sans gravité, peuvent être de la partie et dégénérer plus vite qu'en temps normal. D'ailleurs, sachez aussi que si Gustave avait des vaccins prévus, ce serait le pire moment pour le faire. Parce que il y a pas mal d'études qui ont montré que le nombre d'anticorps qui sont produits suite à un vaccin contre la grippe était 2 fois moins fort que prévu. Si vous aviez peu ou pas dormi les jours précédents. Vous le voyez, c'est pas directement le manque de sommeil qui est en train de flinguer Gustave, mais c'est tous les trucs à côté qui sont déclenchés à cause de ça. Ah oui, je sais mon pote que c'est compliqué quoi, bien sûr. Mais ça peut être pire qu'une grippe ou un rhume? Bien sûr. Et d'ailleurs, d'autres études sont menées pour voir à quel point le manque de sommeil peut être grave. Et il semblerait que les personnes qui ont des nuits trop courtes ont plus de chances de développer du diabète de type 2. Et là, vous le voyez, on n'est qu'à la moitié de notre expérience. Et l'état de Gustave est déjà bien gratiné quoi. Mais alors qu'on approche de la fin, de nouvelles choses vont faire leur apparition. Nous y sommes, nous avons passé une nouvelle durée symbolique, celle d'une semaine sans dormir. Commence vraiment à ressembler à un zombie, là, regardez-moi ça. Alors si je peux me permettre, les zombies, ils sont rachitiques. Et Gustave semble avoir pris du poids, là. Ouais, gars, tu me fais chier à ramener ta fraise, là, comme ça, là, tout le temps. Calme-toi. Il y a des zombies obèses. Regarde celui-là, et même celui-là. T'as l'impression qu'ils bouffent pas, eux? Edgar, t'as compris? Chris, tu veux pas faire un petit break? T'as l'air nerveux. Non, mais ça va, Ariane. Ça va, on continue cette vidéo, quoi. Après une semaine sans pioncer, il y a un truc qui se passe et c'est sur son cerveau. Parce que quand vous manquez de sommeil, votre cerveau va fabriquer ce qu'on appelle de la gréline en balles. Attendez, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout ici celui-là? Balle? Qu'est-ce que tu fais là? Non mais tire-toi là, tire-toi. Je disais que le cerveau fabrique de la gréline en masse, massivement quoi. Et la gréline, c'est l'hormone de la faim. Pour compléter ce tableau vicieux, son cerveau produit moins de leptine, qui est donc l'hormone de la satiété pour dire c'est bon, j'ai assez bouffé. Donc il a trop d'hormones de la faim, pas assez de la satiété. Vous voyez où je vais en venir? Gustave se met à bouffer. Et bien évidemment, là, il va préférer s'enfiler des aliments trop sucrés, trop salés ou trop gras, créant encore une nouvelle réaction en chaîne. Pas joli. Pas besoin de vous préciser qu'en étant fatigué comme ça, Gustave ne fait plus aucune activité physique. Alors déjà qu'il n'en faisait pas non plus beaucoup avant, le gars, donc la prise de poids est malheureusement décuplée. Après, je peux le comprendre. Moi, quand je me fais chier, je mange aussi. Mais Ulysse, ça n'a rien à voir avec toi, d'accord? Ne parlons pas de ce sujet, s'il te plaît. Parce que Gustave, comme il ne dort pas, ça lui laisse plus de temps libre. Du coup, pour bouffer et d'autres trucs pas très intéressant du style. D'ailleurs, certaines études ont également montré qu'une personne en manque de sommeil consommait jusqu'à plus de 400 calories supplémentaires qu'une personne qui avait dormi. Là, en plus de ça, il commence à avoir un teint pas très joli et pas mal de rides. Donc, globalement, le manque de sommeil, ça va accélérer le vieillissement de la peau. Donc ça, c'est la solution parfaite si vous ressemblez à d'argent plus rapidement qu'en vrai ou alors un président qui a fini son quinquennat.
Bah justement, tiens, quand on parlait du loup, alors n'hésite pas à prendre une petite part de pizza et reste un petit peu pour occuper notre Gustave. Ça lui fait du bien, un peu de compagnie, voilà. Emmène-le au parc, par exemple, ça lui fera pas de mal de prendre l'air. Allez-y à pied, hein, plutôt, hein, du coup, et surveille-le bien. Pas sûr que ce soit la meilleure compagnie, hein. Écoute Ariane, c'est toujours mieux que rien, honnêtement, et ça va permettre à Gustave de rester connecté à la réalité, d'une certaine manière. Parce que du côté des capacités cognitives, c'est pas joli, hein, c'est même de pire en pire. Il commence à souffrir de désorientation spatio-temporelle, qui est généralement quelque chose qui touche les personnes âgées. Là, par exemple, vous voyez, alors que notre duo est au parc depuis seulement quelques minutes, lui, Gustave, il a l'impression que ça fait des heures entières. Et à un moment, il va même se demander, mais putain, mais on est où là? En fait, il pète un plomb. Bon, là, on a parlé du cerveau, mais bien évidemment, côté physique, ça dégénère aussi de plus en plus. Et vous n'êtes pas sans savoir que la nuit, vos fibres musculaires se relâchent. Et donc, c'est le moment où vos muscles réparent leurs tissus. Et donc, ça veut dire que sans sommeil, pas de réparation. Depuis le début de notre expérience, il a d'ailleurs perdu pas mal de masse musculaire, car il y a certaines fibres qui ont été atrophiées. Je doute par contre que faire du sport maintenant soit une bonne idée. Effectivement, je te le fais pas dire. Alors déjà, il sera en PLS pendant l'effort, mais surtout, il sera dans un état catastrophique pour ce qui est de la récupération ensuite. Et du coup, ça va augmenter de ouf ses chances de se blesser s'il fait du sport. Voilà, Gustave, voilà. Déjà, tu seras déjà mieux chez toi, quand même clairement en moins de danger, si on peut dire. Et papy va rester un peu avec toi dans le doute. Là, vous le voyez sur le papier, Gustave semble avoir fait le plus dur et il ne reste que quelques jours à tenir. Justement, est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'au bout? Qu'est-ce que seront ces symptômes finaux qu'il va se taper? Et bien voilà, ça fait 10 jours et là, Gustave n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors il n'a pas développé de nouveaux symptômes, mais ceux qu'il avait déjà se sont aggravés, surtout au niveau des hallucinations. Et de Gustave, il sait plus où il est, où est-ce qu'il en est, s'il est éveillé, s'il dort, s'il rêve. Là, c'est le bordel, quoi. La déformation du temps et de l'espace est à son paroxysme. Parfois, il pense que des secondes sont des heures et vice-versa. Son cerveau est complètement cramé. Exactement. Il tourne à plein régime depuis le début de notre expérience. Il n'a pas pu se reposer une seule fois. Son cerveau doit assurer à Gustave un simili-pilote automatique, si on peut dire. Niveau concentration, d'ailleurs, je vous fais pas de dessin, mais on va éviter de lui demander de faire des trucs complexes. Il oublie ce qu'il est en train de faire depuis quelques secondes, après avoir commencé. Bref, une sorte d'Alzheimer avant l'heure, mais c'est terrible. Et ça, c'est ce qu'avait pleinement expérimenté Randy Gardner, un Américain qui avait mené une expérience de privation de sommeil extrême il y a quelques décennies. Et il était resté réveillé pendant 264 heures d'affilée, ce qui représentait à peu près 11 jours. Après plus de 10 jours, on m'a demandé de soustraire 7 à plusieurs reprises en partant de 100. Mais je me suis arrêté à 65. Quand on m'a ensuite demandé pourquoi je m'étais arrêté, tout simplement, j'ai répondu que j'avais oublié ce que je faisais. Donc comment vous dire que le manque de sommeil affecte énormément la concentration et la mémoire. D'ailleurs, du côté physique, la fatigue continue d'empirer son état, que ce soit au niveau de son cœur, mais également de ses muscles. Ces derniers se fragilisent de plus en plus, il commence à avoir des lésions de tous les côtés, même si rien n'est irréversible. Courage mon grand, courage. Là, t'es bientôt arrivé à la fin de l'expérience. Prends pas non plus de risques inutiles, et reste tranquillement dans ton salon. Alors loin de la cuisine avec les couteaux, et même loin du volant de ta bagnole. Mais il a pas développé plus de séquelles? En réalité, non. Même si les études restera et à prendre avec des pincettes. Typiquement, faire des insomnies récurrentes, ce serait beaucoup plus grave que de se priver de sommeil plusieurs jours de suite, si ça reste exceptionnel. En tout cas, là, mon cher Gustave, t'es arrivé à tenir le coup et t'as passé le cap des 10 jours. Donc, vu ton état, je peux le dire, je pense, je peux le dire, oui, va... Du coup, dis-le. Ouais, je le dis, Gustave va dormir. Alors, au bout de 10 jours, tu dis à quelqu'un dort, il dort. Instant, tu vois, il n'y a pas de phase transitoire et tout, le cerveau n'attend que ça, quoi. D'ailleurs, du côté des pronostics, il y avait un petit piège, si on peut dire. En effet, en plus de la fatigue extrême, bien évidemment, Gustave a connu pas mal de soucis psychologiques et physiques. Donc, il n'y avait pas de mauvaise réponse, à part une mort lente et douloureuse. Même si on peut mourir du manque de sommeil, bien sûr, mais ce serait pousser le vice encore plus loin. Et bien voilà, mon petit père, ça va. Ça fait plaisir de te voir. T'as l'air un peu en meilleure forme, quoi. Même si tu fais quand même un peu peur, pas non plus... Et pour info, d'ailleurs, sachez qu'il vient de dormir d'affilée 15 heures. Ce qui paraît pas si énorme, comme ça on se dit, mais 10 jours sans dormir, 15 heures de dodo. Et en vrai, même le gars qui a fait cette expérience, lui, il avait dormi que 14 heures. On peut pas rattraper une dette de sommeil, comme vous le savez. Voilà, j'espère que cette thématique extrême vous a intéressé, que Gustave, du coup, ne soit pas mort, c'est une belle chose. Si vous songez d'ailleurs à renouveler votre literie, sachez que Emma Matelas en font des très qualitatifs. Et sur ce, nous, on se dit, voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ça m'a donné sommeil, moi, tout ça, en tout cas. Je vais aller dormir. Je vais faire de même, j'ai pas vraiment envie de finir dans le même état que tonton.